avec l'histoire du mariage entre Aïcha et Mohammed, qui va être traité dans ce petit extrait qui est un début de réponse de Zakir Naik, très intéressant sur le sujet. Écoutons-le. Why did Prophet Muhammad, peace be upon him, marry Aisha? And he consummated the marriage at the age of 9. Was he a pedophilic? No, billah. In reply to this question, and Brother John is doing research and he wants to get the communities together so that he can bridge the gap, and I'm very happy with your effort. Inshallah, after you hear my answer, your view will completely change on the Prophet Muhammad, peace be upon him. It is very clearly mentioned in Sahih Bukhari, volume number 5, hadith number 3896, that Prophet Muhammad, peace be upon him, he contracted the marriage with Aisha radiallahu anha at the age of 6, and he consummated the marriage after she had completed the age of 9. And this information is also repeated in Sahih Muslim and various Sahih Hadith. There is no iota of doubt that yes, the Prophet did contract the marriage at the age of 6 with Aisha radiallahu anha. She was the daughter of Abu Bakr radiallahu anh, the first caliph of Islam. And after contracting the marriage, she lived with the father, and after she attained puberty, there's a hadith that says after she attained puberty, then she consummated the marriage. She went with the Prophet and stayed with him and consummated the marriage. Alors, vous l'avez entendu, Zakir Naik reconnaît les hadiths sahih certifiant qu'Aïcha avait respectivement 6 ans quand elle s'est mariée à Mohammed et 9 ans quand son mariage fut consommé avec lui. Et donc, le premier prétexte que Zakir Naik utilise, le premier prétexte qui met en avant, pour rendre cela plus acceptable selon lui, c'est de préciser à 2 reprises qu'Aïcha n'a consommé le mariage qu'une fois qu'elle a été pubère à l'âge de 9 ans. Et Zakir Naik nous a sorti la chronologie suivante. Aïcha se marie à 6 ans, elle vit encore chez son père à ce moment-là, elle reste 3 ans chez son père, et dès l'instant où, à l'âge de 9 ans, elle se met à être pubère, eh bien, elle part vivre chez le prophète Mohammed et consommer ce mariage. Or, dans ce début de réponse où Zakir Naik pense éviter toute polémique en assurant qu'Aïcha était pubère lors de la consommation de son mariage, un argument que beaucoup de musulmans occidentaux reconnaissent et mettent en avant d'ailleurs, Zakir Naik a avoué sans s'en rendre compte un biais cognitif qui finalement se retourne contre lui. Car si à 9 ans, Aïcha a consommé le mariage une fois pubère, eh ben je suis désolé, ça veut donc dire que 3 ans auparavant, quand elle a épousé le prophète Mohammed à l'âge de 6 ans, Aïcha était donc impubère, puisqu'elle a attendu sa puberté 3 ans plus tard à l'âge de 9 ans pour consommer avec Mohammed. Donc Mohammed a épousé 3 ans plus tôt une enfant impubère de 6 ans, sans vérifier, sans s'assurer qu'elle était mature psychologiquement pour bien évaluer ce choix de mari, pour valider en conscience ce choix. Et d'ailleurs, Mohammed avait 50 ans pour l'anecdote, quand Aïcha avait 6 ans. En outre, la différence d'âge est béante. Voilà, c'est ça le biais cognitif finalement. Ça vient à l'esprit de Zakir Naik de questionner la puberté pour l'acte sexuel, mais pas de questionner la puberté pour la décision de choisir son futur mari. Ce réflexe argumentaire est un aveu culturel selon moi, parce que si le premier argument qui vient à l'esprit de Zakir Naik, c'est de se focaliser sur la puberté pour l'acte sexuel d'Aïcha avec Mohammed, eh bien Zakir Naik avoue indirectement que la puberté pour choisir de se marier, la puberté pour choisir un mari, c'est moins important ou c'est pas important. Or, c'est aussi de la pédophilie, le mariage d'une petite fille impubère, le fait de l'allier à un adulte quand elle ne peut pas décider de refuser ou qu'elle accepte peut-être par la pression de ses parents ou l'influence de ses parents sans trop comprendre ce que ça implique un mariage. Voilà, la pression, l'influence ou même le mimétisme. Ton père il dit jaune, tu dis jaune, ton père il dit rouge, tu dis rouge. Bref, je voulais juste vous montrer voilà, le point faible de ce grand classique argumentaire musulman de promis, elle a attendu 3 ans après le mariage pour être pubère avant la consommation du mariage, soi-disant censé nous rassurer, alors que ça sous-entend qu'à l'âge de 6 ans, 3 ans avant sa puberté, Aïcha, on lui a montré un adulte, on lui a dit « voilà, ce sera ton futur mari », c'est la scène que ça dessine. Mohammed a voulu épouser une enfant impubère,
il l'a accepté, il a validé par son exemple en plus, par son mariage avec une enfant impubère, un exemple qui, hélas, a inspiré partout dans le monde des millions de petites Aïcha à travers l'histoire. Bon, et bien écoutez les amis,